J'ai juste planté le décor. Ensuite, je vous parlerai de l'expérience de la digitalisation qui est en cours au sein de nos différentes industries. Alors, Palmindus, c'est plusieurs industries. On a quelques usines, notamment celle de Golidol, que je pense la plupart ici connaissent, fabricant de mousse polyuréthane, fabricant de matelas, fabricant de produits qu'on appelle du non-tissé, qui sont du polyester ou de la feutrine. Nous sommes récemment, depuis quelques années, acteurs dans l'automobile qui va représenter une grande partie de notre activité pour les prochaines années. Et nous sommes aujourd'hui fournisseurs pour les véhicules produits au Maroc, notamment Renault, PSA demain, et nous sommes depuis 2017 pour la première fois équipementier de rang 1 à travers Propensa, une activité qui fabrique dans un premier temps des coiffes pour l'automobile et prochainement d'autres produits dont j'aurai l'occasion peut-être de vous parler. Donc voilà, c'est toute la panoplie des activités industrielles que je représente et qui font partie du groupe Palmeraie Industrie et Services. En disant la chose suivante, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de barrière technologique. La technologie avance et les entreprises vont suivre l'évolution de cette technologie, indéniablement. Maintenant, quel est le montant à investir pour ça? Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une entreprise, il lui suffit d'injecter un budget pour qu'elle devienne 4.0. C'est un processus continu et à mon sens qui ne va pas se terminer de notre vécu. C'est quelque chose qui va durer très très longtemps. Maintenant, au même titre que toute entreprise qui se respecte définit dans son budget une part pour la communication, un budget pour le marketing, je pense que nous devons, en tant que chef d'entreprise, de définir un budget pour la digitalisation de notre entreprise. Ça, c'est un point important. C'est une manière de vous répondre. Alors, est-ce qu'il va être de 1, 2, X, 7, plus %? Ça dépendra des entreprises, des ambitions des chefs d'entreprise. Mais à mon sens, il est aujourd'hui important que nous prenions conscience de ça. Et la meilleure manière de le faire, c'est de prévoir un budget pour. Et si on n'a pas la capacité à le faire en interne, on le fait en externe. Très bien. Pour ma part, je vais prendre par exemple 2% de mon budget annuel en termes d'investissement que je vais mettre là-dedans. Et puis, bon, ça marche pas. Ça aurait été un projet sur lequel on aura appris pas mal de choses.